Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis très content de vous retrouver parce que c'est une de mes premières vidéos que je tourne pour un petit peu la reprise des activités et surtout des vidéos Phonatome. Voilà, c'est un vrai plaisir de vous retrouver, ça faisait très longtemps et ça faisait un moment que j'avais vraiment envie de reprendre les vidéos. Normalement vous avez une autre petite vidéo explicative pour vous dire pourquoi j'étais absent, voilà, hein, tout simplement, je vais pas revenir dessus. Mais aujourd'hui du coup on va faire un petit update de ce qui s'est passé dans ma pièce. On va commencer par en fait tout simplement une espèce que j'ai depuis un an, que je vous ai jamais montré et qui est vraiment un gros coup de cœur. Alors c'est un coup de cœur sur une espèce mais sur un genre aussi de reptile. Je vais d'abord vous parler un petit peu du genre et après on parlera de l'espèce, un petit peu du maintien, moi ce que je fais. Donc sans faire durer le suspense, aujourd'hui on va parler des Anolis et en fait principalement pour le moment des Anolis carolinensis, donc l'Anolis vert. Alors déjà, les Anolis, c'est une famille de lézards qui est présente en Amérique. Donc du coup, en Amérique du Sud, généralement, c'est vraiment dans les Caraïbes, tout ce qui est mer des Caraïbes, toutes les îles, en fait, on peut avoir des espèces d'Anolis différentes sur chaque île. Et c'est assez, même très intéressant parce que on peut avoir des morphotypes selon le milieu de vie de ces Anolis. Par exemple, on va avoir des Anolis qui vont être habitués morphologiquement à une vie en bas des arbres, donc plutôt terrestre, dans la lisière de forêt. On va avoir des Anolis qui vont grimper plutôt dans les buissons, qui vont avoir une vie quand même assez arboricole. Et on peut avoir aussi des Anolis, par exemple, qui vont vraiment être dans la cime des arbres, qui vont vraiment rester dans cette cime des arbres, donc avoir une vie pratiquement uniquement arboricole. Bien sûr, pour se reproduire, ils descendent de l'arbre pour pondre. Mais c'est quelque chose qui est super intéressant parce que c'est très étudié par les scientifiques, surtout les chercheurs américains. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, il y a un très beau documentaire Arte qui en fait parle de l'évolution des Anolis selon les archipels, je le mettrai en description. Et en fait voilà, on apprend que selon les morphotypes, on peut avoir des pattes plus ou moins courtes, des cétae plus ou moins importantes, et on peut même voir des différences en fait sur des générations via la sélection naturelle. Enfin, c'est très intéressant, c'est vraiment une famille qui est super étudiée. Donc on va avoir des Anolis du coup aux États-Unis, donc dans le sud des États-Unis, on peut en avoir au Mexique, un petit peu dans le nord du Mexique et voilà, dans les Caraïbes et même dans nos outre-mer, hein, dans nos dom-toms. Donc il faut faire attention, il y a des Anolis qui sont soumis à certificat de capacité. Faites très attention si vous allez en bourse étrangère, ne vous faites pas avoir. D'ailleurs moi j'ai découvert un super outil qui s'appelle ZooExplore ou ZooExplorer, pardon pour les créateurs de ce site, mais vous avez juste à rentrer le nom de l'espèce et vous avez toute la législation française. Donc maintenant on n'a plus d'excuses pour se tromper en bourse, vraiment renseignez-vous de toute façon avant d'acheter un animal, hein. Faut pas acheter sur un coup de tête, voilà, il faut un minimum d'organisation et un minimum anticiper la chose. Mais donc voilà, les Anolis, c'est un groupe de lézards que vraiment j'adore. On peut distinguer déjà plusieurs particularités sur ce genre. Tout simplement, ce sont des lézards qui vont être quand même très arboricoles et qui vont vivre dans un milieu assez humide, dans des milieux tropicaux, subtropicaux. On va pas trop les retrouver dans les déserts, hein, tout simplement. Alors, il y a quelques grosses particularités morphologiques chez ces Anolis. Donc je vais en détailler trois qui me paraissent les plus importantes. Bon, déjà on a la présence de cétae sous les doigts de ces lézards. Donc tout simplement sont des lamelles adhésives, donc bon je vais pas rentrer dans les détails, des espèces des liaisons physiques, liaisons de Van der Waals, je crois, si je dis pas de bêtises, si je me souviens de mes cours de physique de il y a longtemps dans mon BTS. Bref, je vais pas trop détailler la chose, mais en gros
c'est des lamelles adhésives comme sous les doigts des geckos arboricoles, c'est exactement le même principe, donc ils sont capables de se déplacer sur les vitres, sur les murs, à la verticale, donc voilà, ça leur permet vraiment une extrême mobilité, une grande agilité sur toutes les surfaces, donc ça c'est un très gros avantage évolutif bien sûr. On a aussi des yeux en fait qui peuvent voir dans des directions différentes, exactement comme les caméléons, c'est-à-dire qu'ils peuvent regarder à la fois en haut et en bas avec un œil différent. Donc ça c'est très intéressant à leur niveau pour la chasse, hein, tout simplement, même observer des prédateurs. Donc ça on peut l'observer comme des caméléons en captivité, c'est très intéressant à voir. Et dernière particularité, si ce n'est la plus grosse particularité des Anolis, c'est la présence d'un fanon gulaire sous la gorge des Anolis généralement, enfin pas généralement, tout le temps d'ailleurs. Et donc en fait le fanon gulaire c'est une membrane que les Anolis vont déployer qui va être d'une couleur différente selon les espèces. Bon bien sûr il va y avoir des ressemblances mais ça permet de différencier énormément d'espèces, c'est-à-dire que par exemple pour l'Anolis carolensis le fanon gulaire va être rouge. Et sur d'autres espèces, ça peut être blanc, rosâtre. Je crois que chez les Anolis sequestris et Baracoae, y a pas, c'est vraiment une couleur un peu blanchâtre, rosâtre. Et sur d'autres Anolis, on peut vraiment avoir des couleurs jaunes. Enfin, il y a vraiment énormément de panels de couleurs différentes de fanon gulaire. Et donc c'est un fanon qui se déploie à volonté selon sa guise. Et généralement, c'est en fait un fanon qui est utilisé pour des comportements sociaux, c'est-à-dire que par exemple le plus gros exemple c'est entre les mâles pendant la période de reproduction, les Anolis vont vraiment déployer leur fanon gulaire pour se jouter et en fait ils vont essayer de s'intimider avant de vraiment s'attaquer et en venir en fait à la morsure. Des fois des Anolis peuvent se dire ok celui-là il en a un plus gros que moi donc je me casse. Voilà, tout simplement c'est vraiment une intimidation, une arme d'intimidation à proprement parler, mais pas que, c'est à dire que même entre mâles et femelles on peut avoir des comportements où ils vont se montrer leur fanon gulaire, donc c'est un comportement un petit peu social. Donc voilà, c'était les trois grosses particularités. Bon après on va pas en parler pendant 300 ans du genre Anolis parce que sinon je pourrais en faire vraiment une très grosse vidéo et je pense que des documentaires comme celui que je vais vous mettre en description sont vraiment très bien pour se rendre compte de l'énormité de ce genre et toutes les particularités assez dingues. D'ailleurs vous pouvez même voir des vidéos qui traînent de chercheurs qui essayent de faire prendre du vent de tempête à des Anolis, enfin vraiment des expériences assez marrantes, donc je vous invite à aller voir ce reportage. Je m'excuse un petit peu pour les bruits de fond parce qu'il y a June qui fait vraiment le bordel dans le terrain juste à côté. Il veut que je le sorte, je vais le sortir juste après la vidéo. J'aurais peut-être dû le faire avant, ça aurait peut-être un petit peu calmé, mais vu que je le sors à peu près tous les jours, voilà, dès qu'il me voit, il est en mode bon, vas-y, viens, fais-moi explorer un petit peu la pièce là. Donc s'il y a des bruits de fond, c'est ça, hein, voilà, je suis désolé, mais bon, je peux pas faire autrement. Donc du coup, moi j'ai fait l'acquisition d'un trio d'Anolis carolensis, l'espèce en fait la plus basique qu'on peut trouver en captivité. Mais petite particularité, j'ai réussi à trouver des individus NC, donc nés en captivité. Malheureusement, on trouve beaucoup d'Anolis en WC, donc Wild Caught, donc en fait capturés en nature ou issus de farming. Et ça c'est triste parce que ça coûte moins cher d'en importer des Anolis que d'en faire reproduire. Enfin, leur production n'est pas assez répandue pour qu'elle soit plus rentable que l'exportation. En fait ça je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une espèce qui est assez simple à reproduire et qui comporte des avantages vraiment incroyables quand elle est reproduite en captivité. Déjà on va avoir des Anolis qui vont pas être peureux, qui vont être plus beaux, qui vont mieux s'adapter à la captivité, hein, tout simplement. Bon après je vous invite à vous renseigner sur les inconvénients d'avoir des individus wild caught. Moi c'est pas du tout mon délire, j'aime pas trop ça à vrai dire, mais je parle pour moi, hein, bien sûr pour l'élevage. Je préfère prendre des individus nés en captivité directement parce que franchement c'est bien plus simple et voilà, après chacun son choix là-dessus. Mais c'est cool aussi de prendre ces espèces et d'essayer de les reproduire parce que malheureusement c'est assez dur de trouver des individus nés en captivité, ça se trouve de plus en plus, mais sur cette espèce là en particulier on a encore beaucoup trop de wild caught, donc j'espère que ça changera à l'avenir. Je vais essayer d'y contribuer à mon échelle, attention, très modestement. Donc voilà, c'est dommage parce que c'est surtout un lézard qu'on conseille aux débutants et malheureusement du coup des débutants sont orientés sur des Anolis qui vont être souvent prélevés en nature ou issus de farming.
Et ça, bah c'est pas le top, on va dire, pour un débutant. Je ne conseille vraiment pas un débutant encore en éleveur chevronné, je peux comprendre. Mais voilà, donc faites attention, si un jour vous êtes intéressé par l'espèce, je vous invite vraiment à prendre du nez en captivité, ça change vraiment le comportement. Voilà, c'était le petit red flag là que j'avais à vous annoncer, hein, tout simplement. Donc moi j'ai fait l'acquisition de 3 individus, donc 2 femelles et un mâle à la bourse de Vichy l'année dernière en fait, tout simplement. Et donc j'ai eu la chance d'avoir un groupe qui s'entend très bien, j'ai jamais eu de problème. Là ils sont logés dans ce terrarium, donc dans un terrarium de 45 de large, 45 de profondeur et 90 de hauteur. Je pense qu'en hauteur c'est un petit peu le minimum, même si honnêtement la hauteur ils vont toujours aller au plus haut. Peu importe la hauteur que vous allez leur donner, ils seront toujours en haut du terrarium. C'est vraiment ce qu'ils recherchent en priorité. Donc bien sûr ce sont des lézards qui sont strictement diurnes et qui vont s'exposer généralement au soleil. Donc qui dit exposition au soleil dit UV, UVA, UVB obligatoire pour bien sûr la synthétisation de la vitamine D3 qui permet de fixer le calcium sur les os et donc d'éviter des maladies métaboliques aux reptiles et dans notre cas aux anolis. Voilà, je vous invite vraiment à vous renseigner si vous n'êtes pas, vous ne vous êtes pas posé la question de pourquoi on complémente en calcium des reptiles. Je pense qu'il faut se poser la question et qu'il faut un petit peu s'informer, ça permet vraiment de mieux comprendre pourquoi on donne du calcium et voilà, de mieux comprendre les maladies métaboliques sur les reptiles. Enfin pour moi c'est important, je vous le conseille. La particularité d'un terrarium pour des anolis caroliensis, c'est donc un spot UV. Donc on va mettre généralement un petit dôme de spot UV, c'est ce que j'ai fait. Un spot UVA, UVB, les mini-dômes de Exoterra, si je dis pas de bêtises, avec une très grosse rampe, j'arrive plus du tout à parler, une grosse rampe LED Arcadia, qui moi me permet d'avoir un point chaud là actuellement à 28-29, mais c'est parce qu'on est en hiver, donc moi je fais une petite baisse de température quand même pour mes anolis en hiver. Ça permet de booster normalement la reproduction au printemps et en été. Donc le spotlight qui est très important, hein, c'est des lézards qui aiment vraiment s'exposer à la lumière dans tous les cas. J'ai mis quand même un deuxième spot que j'allume de temps en temps, un spot chauffant qui me sert en backup si vraiment la température est vraiment trop basse, surtout au printemps généralement. Donc voilà, toujours des micro-dômes Exoterra avec des mini ampoules à faible wattage, mais ça suffit largement pour faire un point chaud à 32, 33 généralement, c'est très bien. Évidemment, qui dit lézard d'île des Caraïbes, hein, vous vous doutez, il y a un minimum d'humidité quand même, donc c'est 2 à 3 vaporisations par jour. Généralement, je fais une vaporisation le matin, une vaporisation l'après-midi, une vaporisation le soir. C'est des lézards qui vont boire exclusivement avec les gouttelettes déposées sur la végétation. Donc très important d'avoir une brumisation quotidienne, hein, tout simplement. Si vous n'avez pas l'occasion ou la disponibilité de faire une brumisation assez régulière plusieurs fois dans la journée, pensez au brumisateur automatique, hein. Ça c'est vraiment pas mal, d'ailleurs j'en ai un, il faut que je l'installe. Ça va vraiment me simplifier la vie, hein. Faudrait vraiment que je me bouge. Bref, du coup ces anolis là vont être nourris avec pas mal d'aliments, hein, bien sûr, pas des grillons de grosse taille, on va prendre des grillons de petite taille, vous pouvez donner des micro-blattes, ou des blattes pardon, de taille moyenne. Moi je leur donne beaucoup de drosophiles, ils adorent vraiment chasser les drosophiles, ils vont vraiment sauter partout pour essayer de les attraper, ça les stimule énormément. Donc moi je vous conseille de faire quand même un petit apport en grosses drosophiles, qu'elles volent ou non, hein, vous pouvez vous renseigner, les deux sont trouvables dans le commerce. Donc voilà, c'est un peu tout pour le maintien de base. Bien sûr là on va avoir un terrarium avec beaucoup de branchages pour leur permettre d'avoir des points en fait différents où ils peuvent se mettre sans se battre. Généralement ils peuvent se mettre au même point, mais c'est bien d'offrir des spots un petit peu différents. Enfin moi je préfère et au moins j'ai moins de conflits. Alors moi je les vois souvent faire des comportements sociaux, donc de fan angulaire. C'est super impressionnant à observer. C'est des reptiles qui sont très actifs, donc vraiment c'est génial le comportement. Et vraiment plein de surprises, où vraiment vous mettez devant le terrarium, vous mettez un petit peu de nourriture et ça commence à sauter partout. Des fois il y a vraiment on voit des comportements entre les individus, comme je vous ai dit, les fans angulaires. Des fois le mâle qui voit son reflet dans la vitre va commencer à faire des joutes avec un reflet.
Donc ça aussi c'est intéressant à regarder. J'ai pas pu voir de parade l'année dernière parce que je pense qu'ils étaient un petit peu trop jeunes, mais j'espère en voir l'année prochaine. Ah, j'ai oublié aussi de parler de quelque chose d'important sur les Anolis, c'est qu'ils ont, comme les caméléons encore une fois, la possibilité de changer de couleur. Alors, ce changement de couleur va varier avec plusieurs facteurs. Déjà un facteur de stress, la chaleur, l'éclairage, leur environnement aussi. C'est-à-dire que moi, par exemple, ils sont de temps en temps verts, surtout le soir, mais généralement en journée, quand ils vont se mettre sous le spot chauffant, ils vont vraiment être de couleur brune pour en fait capter un maximum de chaleur. Quand ils vont être en phase stationnaire, ils vont être de couleur grise. Alors pourquoi couleur grise? Parce que tout simplement, hein, là vous voyez, j'ai eu un petit problème de plantes qui sont très mal développées dans le terrarium. Je suis en train de régler ça. Mais du coup, la principale variante de mon environnement, c'est vraiment du gris, du brun et du gris. Donc je pense qu'il y a un petit peu de mimétisme. Alors ça n'a pas été prouvé scientifiquement. J'ai lu qu'il y avait du mimétisme, j'ai lu d'autres articles qui démontrait qu'il n'y avait pas de mimétisme. Honnêtement, moi j'ai pas de problème sur mes paramètres, donc je pense qu'il y a quand même un petit peu de mimétisme. Enfin, je veux dire, j'ai un bon spot chauffant, j'ai une bonne hygrométrie, donc je vois pas ce qui pourrait flancher. Ils sont pas stressés non plus. Enfin, en tout cas, je les ai jamais vus stressés quand je viens dans le terrain. Ils sont pas speed. Je peux approcher ma main dans le terrarium, ils vont vraiment pas bouger. Enfin, ils vont pas avoir des coups de speed. Donc pour moi, il y a vraiment du mimétisme. Après, si vous avez votre avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais donc voilà, je pense que s'ils sont pas verts tout le temps, c'est normal, surtout lorsqu'ils ne sont pas adultes. Là, ils sont encore subadultes. Mais l'année prochaine, dès que je vais commencer à réaugmenter en chaleur, j'espère vraiment les voir en vert pétant. Et en plus, j'ai réimplanté des plantes, plutôt replanter des plantes dans mon terrarium. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal d'évolutions sur ce sujet-là. Je vous tiendrai au courant. Mais le changement de couleur, c'est quelque chose qui est quand même assez radical chez l'Anolis carolinensis, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques secondes, il peut vraiment... bon, c'est pas du on-off, hein, mais c'est très impressionnant, c'est assez rapide. Alors si je dis pas de bêtises, c'est au niveau des cellules, il y a des chromatophores qui peuvent activer, désactiver. Ça aussi, je crois qu'on le voit dans le documentaire Arte, donc je vous invite quand même à le regarder et à vous renseigner, c'est super intéressant, c'est un petit peu le même principe pour les caméléons. Donc voilà, mon petit groupe, j'espère le reproduire l'année prochaine. Voilà, j'ai juste une femelle qui est un peu plus petite que les autres, donc si l'année prochaine elle est pas assez grande, je vais voir peut-être la séparer. Généralement, les Anolis carolinensis, on va les élever en petits groupes ou alors en couple. En couple, il faut surveiller parce que comme tous les couples de reptiles, le mâle peut épuiser quand même pas mal la femelle. Donc à surveiller si vous voulez faire un couple, mais sinon après sur la reproduction il n'y a pas tellement de difficultés. Ça je vous en dirai plus quand je l'aurai expérimenté, parce que là honnêtement la théorie je peux vous la dire, mais c'est la même que vous pourrez trouver de meilleure qualité sur internet. Donc je vous laisse vraiment regarder. Alors c'était pas un tuto hein, ce que je viens de vous faire, ne vous basez pas sur mes informations pour vous lancer dans l'espèce. Je vous invite à lire, énormément lire sur cette espèce. On le dira jamais assez, mais toutes les vidéos YouTube et tous les posts sur internet vaudront jamais, je pense, un bon livre bien écrit et très fourni. Alors moi je sais que j'avais pris un livre du Reptile Mag, je crois que Reptile Mag avait fait une édition sur l'Anolis carolinensis qui était quand même pas mal et assez fourni. On avait quand même un bon ensemble pour comprendre un petit peu l'espèce. Donc voilà, je vous conseille vraiment de lire et puis après de vraiment vous renseigner, regarder des vidéos, regarder des différents sites internet. Donc moi c'est vraiment un petit kiff les Anolis, et voilà, j'ai voulu démarrer par cette espèce parce que c'est tout simplement une des plus communes et des plus faciles pour débuter les Anolis. Bien sûr, vous avez des Anolis qui vont être beaucoup plus grands, hein. Je pense aux Anolis Barracoae, à Anolis Equestris. On a vraiment des gros Anolis. Après, on est dans la même trempe que l'Anolis carolinensis, on a l'Anolis Sagré. Après, on a tous les Anolis qui vont être un petit peu très rares en France, les Anolis Alisoni. Enfin, je pourrais vous en citer énormément, il y en a vraiment beaucoup. Et voilà, j'espère que ces petits plans et ces petites explications vous auront fait découvrir un petit peu l'espèce.
je vous tiendrai au courant si j'ai de la reproduction, je pense, sur mes réseaux. Et si j'ai d'autres espèces d'Anolis par la suite, ce qui est clairement voulu, je vous en informerai. Je referai peut-être même des vidéos dessus. Ou peut-être une vidéo plus complète sur le genre Anolis. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Là, j'irai vraiment chercher des infos documentées, parce que là, je fais un petit peu la vidéo comme ça, un peu en mode freestyle. Mais si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo plus complète, pourquoi pas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de retour, enfin cette deuxième vidéo de retour vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, parce que voilà, pour un début c'est toujours un petit peu difficile. Enfin, je sais pas comment l'algorithme va m'accueillir. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des conseils de maintenance sur les Anolis et votre expérience dans les commentaires, bien sûr. Et puis on se dit à la prochaine. Je vous le dis pas la semaine prochaine, parce que je pense que ça va être une vidéo toutes les 2 semaines. On va un petit peu ralentir le rythme pour essayer d'être plus régulier. Allez, salut à tous!